Derek Walsh fixa son téléphone. Le numéro de l'hôpital Mount Sinai brillait intensément sur l'écran. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel tandis que l'activité matinale de la société de capital risque bourdonnait autour de lui. Il avait reçu 3 appels manqués de sa mère dans l'heure écoulée. Ça devait être à propos de son père. Steve Chen, son collègue, s'arrêta à son bureau, tenant 2 tasses de café fumantes. « Tu devrais répondre, dit Steve. »« Oui. » « Des affaires de famille, répondit Derek, en appuyant sur le bouton et en se dirigeant vers la salle de conférence aux parois de verre. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme partagé entre 2 mondes, un costume impeccable, des cheveux sombres méticuleusement coiffés, mais des yeux voilés d'une inquiétude qui semblait plus appropriée à un crépuscule qu'à une étoile montante du capital risque. La nouvelle le frappa avec la violence d'un coup physique. Richard Walsh, l'homme de pouvoir intransigeant derrière Walsh Industries, avait subi une crise cardiaque importante. La voix de la mère de Derek vacillait lorsqu'elle parla. « Il est stable, mais Derek, les médecins disent qu'il doit lever le pied. » « L'entreprise, maman, il y a des gens qui peuvent diriger la société. Des PDG professionnels. Il demande à te voir, continua-t-elle. Il ne veut que toi. » Derek ferma les yeux, se rappelant d'innombrables dîners où son père avait tenté de le préparer au leadership, pour voir Derek choisir une voie différente. « J'arrive dans 1 heure. » La chambre d'hôpital empestait l'antiseptique et le désespoir. Richard Walsh, qui dégageait habituellement une autorité naturelle dans ses costumes sur mesure, était maintenant exposé dans une blouse d'hôpital. Des moniteurs bipaient régulièrement, marquant le temps comme un métronome de la mortalité. Les rapports trimestriels, marmonna Richard, essayant de se redresser. Le contrat Miller a besoin. Papa, arrête, interrompit Derek, en se rapprochant. Il remarqua que le teint autrefois rougeaud de son père avait viré au gris. Tu as besoin de te reposer. La société perd de l'argent, mon fils. 3 trimestres de perte. Les banques menacent de rappeler les prêts. La main de Richard trembla en saisissant la manche de Derek. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. 30 ans. C'est l'héritage de ton grand-père. Je ne peux pas la voir s'effondrer. L'épouse de Derek, Melissa, arriva ce soir-là, ses dossiers juridiques oubliés dans son sac. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon sévère, et son visage de plaideuse était bien en place. « Qu'est-ce que les médecins ont dit ?» demanda-t-elle. « Repos complet. Pas de travail. Pas de stress, répondit Derek, en passant ses doigts dans ses cheveux. La société est dans un état pire qu'il ne l'admet. On pourrait tout perdre. La main de Melissa serra la sienne, son alliance froide contre sa paume. Tu as monté 2 startups prospères dans le capital risque. Tu sais comment redresser la situation. Je ne peux pas simplement quitter le cabinet, cependant. Nous sommes en plein milieu de 3 grosses affaires. Tu ne peux pas non plus abandonner ton père, la voix de Melissa s'adoucit. Tu te souviens de ce que tu m'as dit lors de notre première rencontre? Que tu voulais créer quelque chose de réel, et pas seulement faire transiter de l'argent? Le souvenir refit surface. Leur premier rendez-vous, tous 2 jeunes et ambitieux, partageant des rêves autour d'un vin coûteux. Il avait avoué sa culpabilité d'avoir déçu son père, en choisissant la finance plutôt que la production. Cette nuit-là, Derek était assis dans le bureau de son père chez Walsh Industries, entouré de décennies d'histoire de l'entreprise. Des récompenses pour la production prenaient la poussière sur les étagères. Les photos des employés avaient jauni dans leur cadre. Les derniers rapports financiers dépeignaient un scénario désastreux. Équipement obsolète, coûts croissants, commandes en baisse. Margaret Chin, l'assistante de direction de son père depuis 20 ans, lui apporta du café dans une tasse d'entreprise ébréchée. Ses chaussures pratiques grinçaient sur le linoléum lorsqu'elle déposa une pile de dossiers. « Votre père garde tout, dit-elle, son efficacité masquant l'inquiétude. Les dossiers des employés, les contrats des fournisseurs, les historiques des clients, tout est là. Margaret, sois honnête avec moi. À quel point est-ce grave ? » Elle ajusta ses lunettes de lecture. Nous avons perdu 30% de nos effectifs en 2 ans. Les employés restants n'ont pas eu d'augmentation depuis 3 ans, mais ils restent parce que votre père les a traités comme une famille. La porte s'ouvrit brusquement, et Case Walsh entra en titubant, la cravate de travers, dégageant une légère odeur de bourbon. Le grand frère à la rescousse observa Derek, en étudiant son jeune frère. Case, 32 ans d'aspect vain, possédait le physique de son père mais aucune de sa discipline. Case, tu as traîné dans le coin.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit combien la situation était désespérée? Case s'affaissa sur une chaise, son rire teinté d'amertume. Aurais-tu même prêté attention? Tu étais trop préoccupé à amasser des millions dans ton bureau chic pour te soucier de l'entreprise désuète de papa. Ce n'est pas tout à fait exact. La vie, après tout, n'est pas juste. Demande simplement à ceux qui risquent de perdre leurs moyens de subsistance. Case se pencha en avant, son ton soudainement grave. Cependant, j'ai des idées, Derek. Des idées concernant les fournisseurs et les accords. J'ai observé, absorbé des informations. Permets-moi d'aider. Derek se souvint de la série de faux pas de Case, les cours abandonnés, les startups infructueuses, les fonds empruntés. Pourtant, sous le ressentiment persistant, il remarqua quelque chose de neuf dans le regard de son frère. Était-ce de la détermination? Ou peut-être de l'espoir? Bon, Derek acquiesça à contre-cœur. Montre-moi que tu as compris. Les semaines qui suivirent s'estompèrent en un flou. Derek prit une pause de la société de capital risque, consacrant de longues heures à la compréhension des systèmes, des procédures et des finances. Melissa arrivait avec des repas, offrant des conseils juridiques sur la réorganisation de la dette. À la stupéfaction générale, Case se présentait alors tous les matins, armé d'analyses exhaustives des fournisseurs et de propositions de réduction des coûts. Ramon Alvarez, le jeune directeur informatique, se révéla être le mentor de Derek concernant les lacunes technologiques de l'entreprise. Nous utilisons un logiciel qui date de février 2010, nota Ramon, sa passion pour l'innovation étant contagieuse. Cependant, j'ai conçu des solutions de contournement et tout méticuleusement documenté, à condition d'avoir un certain soutien financier. Derek rendit son verdict un dimanche matin, assis dans l'usine désertée. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses, éclairant les machines dormantes qui constituaient autrefois le cœur de l'ambition de son père. Il téléphona à Melissa. « Je vais m'investir à fond, déclara-t-il. Un moment de silence. Qu'en est-il de la société? Papa a créé quelque chose de tangible ici. Les employés, leurs familles, dépendent de cette entreprise. Je ne peux tout simplement pas abandonner le navire. Alors nous la ferons prospérer, répondit Melissa. Par conséquent, la métamorphose commença lentement. Derek établit des réunions obligatoires à 6 heures du matin, examinant les volumes de production, les indices de qualité et les commentaires des consommateurs. Case s'épanouit sous ce régime, sa compréhension des relations avec les fournisseurs s'avérant cruciale. Johnson Material nous accordera des délais de paiement de 60 jours, annonça fièrement Case un jour, et j'ai obtenu une remise de 10% à condition que nous nous engagions sur un volume annuel. Derek commença à percevoir véritablement son frère d'un nouvel œil, non plus comme le mouton noir de la famille, mais comme quelqu'un désireux de faire ses preuves. Leur objectif commun commença à combler des années d'éloignement. Margaret Chin fut le pilier de Derek, sa perspicacité institutionnelle révélant des pièges cachés. Votre père a toujours souligné que la confiance du client met des années à se cultiver, mais ne prend que quelques instants à perdre, lui rappela TL, soulignant les schémas dans les relevés de commandes qui suggéraient des perspectives. La modernisation technologique de Ramon commença par les systèmes fondamentaux, contrôle des stocks, planification de la production, assurance qualité. Nous jetons les bases, expliqua-t-il, son espace de travail encombré de guides de programmation, et ensuite nous pourrons progresser. Les employés observèrent avec méfiance au début, les luttes passées les rendant sceptiques face au changement. Derek travailla à leur côté, maîtrisant chaque opération, mémorisant les noms, posant des questions. Il mit en place des vendredis portes ouvertes où chacun pouvait exprimer ses préoccupations directement à lui. Sarah Martinez, une chef de chaîne forte de 30 ans d'expérience, le mytho à l'épreuve. Nous avons besoin de protection de sécurité pour les machines de formage, déclara-t-elle. Votre père a toujours remis à plus tard, au trimestre suivant. Derek inspecta personnellement l'équipement. Le lendemain, il autorisa les améliorations. Les rumeurs se répandirent avec une rapidité fulgurante. Le nouveau dirigeant écoutait, mais la réussite exigeait un lourd tribut. Derek négligea son anniversaire, et celui de Melissa, étant absorbé par les négociations avec la banque. Son dîner d'anniversaire refroidit pendant qu'il réglait une situation délicate avec un fournisseur. Les rendez-vous se transformèrent en sessions de stratégie. Leur appartement débordait de feuilles de calcul et de données de marché. « Je suis désolé », murmura-t-il un soir, la découvrant endormie sur le canapé au milieu de documents juridiques. « Ce n'est pas ce que tu avais prévu. »
Mélissa s'agita, son sourire las mais sincère. Je me suis engagé envers toi. Et puis, il faut bien que quelqu'un empêche ton frère de signer des accords sans contrôle juridique. Sa relation avec Case se développa également. Il travaillait souvent tard dans la nuit, se concentrant sur les contrats de fournisseurs, les exigences réglementaires et les discussions avec les syndicats. Il est plus intelligent que ce que les gens pensent, observa Mélissa. Il avait simplement besoin d'être guidé. Le premier trimestre financier sous la direction de Derek affichait encore un déficit, bien que moins prononcé que lors des périodes précédentes. Au cours du trimestre suivant, des mesures d'efficacité stratégique permirent d'éviter des suppressions d'emplois. Au bout du 8e mois, ils acquirent leur premier nouveau client important en 3 ans. Richard Walsh suivait les développements depuis chez lui, sa convalescence étant graduelle mais constante. Vous mettez en œuvre des changements, remarqua-t-il lors d'une visite de week-end en examinant les données de production. Ce n'est pas comme ça que j'aurais abordé ces problèmes. Papa, laisse-moi conclure, intervint Mélissa. Richard rangea les documents. Vous gérez ça mieux. Les chiffres le confirment. Cet éloge, à contre-cœur sincère, avait plus de poids que n'importe quelle réussite soutenue par du capital risque. Derek commençait à comprendre ce que son père avait toujours su. La valeur inestimable de construire quelque chose de tangible, de générer des emplois et d'être témoin de preuves concrètes du fruit de son travail sortant de l'usine. Malgré la stabilisation de Walsh Industries, des tensions subtiles couvaient en dessous. Les regards soucieux de Margaret lorsque Case et Mélissa prolongeaient leurs heures de travail. Les mises en garde discrètes de Ramon concernant des schémas d'activité de serveurs inhabituels. Les remarques énigmatiques de Richard concernant la vraie famille et la succession légitime. Pourtant, Derek restait fidèle à son objectif, préserver l'héritage de son père, garantir les moyens de subsistance des employés et prouver que la confiance accordée n'avait pas été trahie. Le prix du succès était élevé, perçu en expérience manquée et en relations tendues, mais il pensait que la structure qu'il construisait justifiait chaque sacrifice. Il ne pouvait pas prévoir que les fondations même qu'il s'efforçait de renforcer étaient sabotées par ses proches, ni que la confiance accordée librement pourrait se transformer en une arme entre de mauvaises mains. Pour l'instant, il était un fils honorant son père, un frère renouant des liens et un conjoint reconnaissant de l'empathie. Les défis qui se préparaient restaient cachés, voilés par le coucher de soleil éblouissant d'un triomphe apparent. 5 années glissèrent comme de l'eau entre des doigts serrés, rapides, fluides et impossibles à retenir. Walsh Industries était passé d'une entreprise familiale chancelante à une force dominante régionale. Son évolution était présentée dans des publications industrielles et citée dans des analyses de business schools. Le siège social de la société occupait un bâtiment historique restauré au centre-ville, son extérieur en briques conservant son charme tandis que son intérieur bourdonnait d'une efficacité contemporaine. Le bureau de Derek, autrefois le sombre dépôt de dossiers papier de son père, était désormais un modèle de leadership en matière de fabrication durable. Les représentants européens arrivent demain, annonça Margaret Chin, en arrangeant des ressources de briefing. Ses responsabilités s'étaient considérablement élargies au-delà de celles d'une assistante de direction. Elle était désormais la principale conseillère de Derek, sa profonde compréhension des principaux atouts de l'entreprise étant indispensable pour orienter la croissance. Vérifiez encore une fois les chiffres, demanda Derek, en examinant attentivement le contenu de la présentation. La salle de réunion contemporaine offrait une vue sur l'usine Walsh d'origine, une vue qu'il avait délibérément conservée pour l'équilibre. Margaret ajusta ses lunettes. Le 3e trimestre démontre un chiffre d'affaires triplé par rapport à il y a 5 ans. Les efforts de fabrication durable ont diminué les coûts de 28%. La rétention des employés est de 92%. La plus élevée du secteur avec le nouveau plan de participation aux bénéfices, prêt à être dévoilé lors de l'événement anniversaire du mois prochain. Margaret fit une pause, formulant sa réponse avec soin. Bien que certains membres du conseil d'administration aient des réserves, Derek comprit à quels administrateurs elle faisait référence. Son père, toujours président du conseil malgré un engagement réduit, s'était montré de plus en plus critique à l'égard de l'indulgence excessive envers les travailleurs. Case, désormais vice-président de la chaîne d'approvisionnement, plaidait pour une expansion plus agressive plutôt que pour la participation aux bénéfices. L'interphone interrompit. « Monsieur Walsh, votre épouse est arrivée. » Mélissa entra, vêtue impeccablement d'un tailleur qui reflétait l'ascension de sa propre carrière. Elle avait obtenu le statut d'associée dans son cabinet d'avocat, se spécialisant dans les fusions et acquisitions d'entreprises. La jeune avocate autrefois idéaliste s'était transformée en une stratège juridique redoutable,
sa réputation de négociatrice impitoyable s'alignant parfaitement sur la notoriété croissante de Walsh Industries sur le marché. Les documents d'acquisition de Taylor nécessitent votre signature, annonça-t-elle en déposant un volumineux dossier sur son bureau. Case a déjà examiné les implications pour nos fournisseurs. Derek remarqua la désinvolture avec laquelle elle mentionna son frère, pas de formalité, pas de titre. Leur collaboration s'était épanouie au fil des ans, nourrie par d'innombrables séances de remue-ménage nocturnes et une responsabilité partagée. « Comment avancent les travaux de la maison au bord du lac » demanda Margaret en ramassant ses affaires. « Tout se passe à merveille » répondit Melissa avec un sourire. « Les rénovations devraient être achevées le mois prochain. Case coordonne les entrepreneurs car il est celui qui habite le plus près. » Une fois Margaret partie, Melissa s'assit sur le bureau de Derek, son parfum évoquant des souvenirs de jours plus simples. « Il faudrait qu'on commence à y penser, essayer de faire un bébé. L'entreprise est stable maintenant. On ne rajeunit pas, ajouta-t-elle en lui caressant doucement la main. Je veux une famille avec toi. » Ces mots suscitèrent en Derek un profond mélange d'émotions, espoir, peur, possibilité. Ils avaient reporté le fait d'avoir des enfants, attribuant leur retard à des engagements de carrière et à des obligations envers l'entreprise. Maintenant que Walsh Industries était florissante, le moment était peut-être venu. Ce soir-là, Derek rendit visite à son père dans la maison ancestrale. Richard Walsh était assis dans son bureau, entouré de photographies anciennes et de distinctions honorifiques de l'industrie. Bien que sa santé se soit améliorée, on constatait un déclin notable de sa vitalité, sa présence autrefois dominante s'était adoucie. « Case m'a dit que vous alliez mettre en place un système de participation aux bénéfices », annonça Richard sans détour. « C'est la bonne décision, papa. Notre équipe mérite d'être reconnue pour ce succès. »« C'est moi qui ai bâti cette entreprise », répondit Richard, un ton d'irritation perçant dans sa voix. 40 ans de décisions difficiles, un véritable leadership, pas cette obsession contemporaine pour l'autonomisation des employés. Le monde évolue, et nous devons nous adapter. Richard scruta attentivement son fils aîné. En parlant d'adaptation, Case a mentionné que Melissa et toi envisagiez de fonder une famille. On y songe, répondit Derek, ressentant la tension habituelle entre le désir d'approbation et l'affirmation de son indépendance. C'est bien. L'héritage familial compte. Richard se tourna vers la fenêtre. Bien que les apparences soient parfois trompeuses. Avant que Derek ne puisse interroger son père sur cette remarque énigmatique, son téléphone sonna. Ramon Alvarez, désormais directeur des systèmes d'information, sollicitait d'urgence son avis concernant l'infrastructure pour leurs efforts d'expansion en Asie. Dans le centre de commandement informatique ultramoderne, l'inquiétude de Ramon était palpable. Nous observons une activité étrange sur les serveurs de messagerie des dirigeants. Des suppressions massives suivies de restaurations. Est-ce un nettoyage standard? Ramon secoua la tête. Pas comme ça. C'est méthodique, ciblé, et cela vise systématiquement des comptes spécifiques. Quels comptes? Ramon hésita. Principalement les communications entre Case et Melissa. Derek ricana, balayant les signes avant-coureurs. Ils s'occupent de l'acquisition de Taylor et sont probablement méticuleux avec les données sensibles. Mais le malaise de Ramon persistait, contribuant à une collection croissante d'éléments subtilement discordants. Les observations perspicaces de Margaret sur l'autorité grandissante de Case sur les fournisseurs. La dynamique changeante du conseil d'administration alors que Richard affirmait son contrôle de manière imprévue. Les absences croissantes de Melissa, attribuées au travail, coïncidant avec l'indisponibilité simultanée de Case. Les succès de l'entreprise peignaient une image publique attrayante. Les publications de l'industrie saluaient l'approche innovante de Walsh Industries en matière de fabrication durable. Le style de leadership de Derek était devenu une référence pour la transformation des entreprises familiales. L'usine d'origine servait désormais de pierre angulaire d'un complexe de fabrication employant plus de 700 personnes. L'évolution personnelle de Case reflétait l'ascension de l'entreprise. L'époque des réunions manquées et des excuses imbibées de Bourbon était révolue. Il s'était forgé une réputation de maître des relations avec les fournisseurs, son charisme et son sens des affaires lui valant le respect de toute l'industrie. « Tu as réalisé l'impossible », remarqua Case lors d'un rare dîner fraternel. « Tu as redonné du prestige au nom de Walsh. » Derek leva son verre en réponse. « Nous l'avons accompli ensemble. Je n'aurais pas réussi sans toi. » La vie prend des tournants inattendus, c'est certain, réfléchit Case, étudiant son vin. Parfois, le bon choix n'est pas le plus évident.
Le souvenir des conseils de son père aurait dû tirer la sonnette d'alarme, mais Derek gardait son attention fermement fixée sur ce qui l'attendait. La propriété au bord du lac touchait à sa fin, métamorphosée en un sanctuaire contemporain avec des vues imprenables sur des eaux cristallines. Son esthétique reflétait les préférences de Melissa pour l'opulence tout en intégrant les recommandations de Case concernant les espaces de vie. Le 10e anniversaire approchait à grands pas, annoncé comme une occasion capitale. 800 employés et leurs familles étaient censés se réunir pour célébrer la renaissance et l'évolution de Walsh Industries. Derek se préparait à dévoiler l'initiative de participation aux bénéfices, soulignant son engagement à considérer le personnel comme des collaborateurs plutôt que de simples actifs. Dans les heures sereines précédant le lever du soleil, tout en examinant des documents dans son bureau, Derek remarquait parfois Margaret l'observer, son regard empreint d'une gravité tacite. 2 décennies de dévouement à la famille Walsh lui avaient donné des intuitions qu'elle avait du mal à exprimer. Les entreprises familiales peuvent être complexes, fit-elle remarquer un matin en déposant son café avec une précision méticuleuse. Les liens du sang ne sont pas toujours les plus forts. Que entendez-vous par là? Elle ajusta une photographie sur son bureau, montrant la famille Walsh lors du rassemblement des fêtes de fin d'année de l'année précédente. Derek et Melissa. Case positionné près de sa belle-sœur. Richard supervisant son empire. Soyez juste prudent quant à la personne en qui vous accordez votre entière confiance, avertit-elle. Derek ignora son appréhension, l'attribuant à sa protection naturelle. La confiance avait été la colonne vertébrale de la résurgence de Walsh Industries. La confiance avait réparé sa relation avec Case. La confiance avait permis à Melissa d'harmoniser ses aspirations professionnelles avec le soutien de sa vision. La confiance était devenue à la fois un fondement et un bandeau. Le compte à rebours pour l'événement anniversaire se poursuivait, chaque jour marqué par des réalisations, mais assombri par de subtils avertissements. Les journaux de serveurs de Ramon révélaient des schémas de plus en plus complexes de surveillance de l'information. Margaret compilait ses découvertes dans un fichier caché. Son allégeance à Derek était en conflit avec sa certitude croissante quant aux événements qui se profilaient. Richard Walsh participa aux réunions du conseil d'administration avec une vigueur renouvelée. Ses contributions se concentraient de plus en plus sur les protocoles de succession et les stratégies de gouvernance à long terme. Case étendit son influence au-delà des fournisseurs, cultivant des liens avec des clients essentiels et des acteurs clés de l'industrie. Le sens juridique aiguisé de Melissa imprégnait chaque décision stratégique de l'entreprise, son intégration au sein de Walsh Industries devenant fluide et naturelle. Ils évoluaient comme des corps célestes sur des orbites précises, leur trajectoire étant destinée à se croiser au moment d'impact maximal. Le centre de congrès étincelait sous un éclairage professionnel, son intérieur spacieux transformé pour célébrer le 10e anniversaire de Walsh Industries. 800 chaises entouraient des tables parées des couleurs de l'entreprise, chaque couvert orné d'une assiette commémorative spécialement conçue à l'effigie de Walsh Industries. Derek attendait en coulisses, relisant son discours une dernière fois. Margaret Chin s'approcha, tenant une tablette affichant le programme de la soirée. Tout le monde est assis comme prévu, l'informa TL. Il y a eu un changement de dernière minute à la table d'honneur, cependant, Case a demandé à s'asseoir à côté de Melissa au lieu de sa place assignée. Derek haussa les épaules, absorbé par ses notes. Très bien. Ils veulent probablement parler de l'acquisition de Taylor. Margaret hésita, ses doigts tambourinant un rythme anxieux sur la tablette. Derek, avant que tu n'y ailles, il y a quelque chose. La voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme qui a revitalisé Walsh Industries, notre PDG, Derek Walsh. Des applaudissements nourris éclatèrent dans toute la salle tandis que Derek montait sur scène. 800 visages le contemplaient, un assemblage diversifié d'opérateurs de machines, d'ingénieurs, de professionnels de l'administration et de représentants commerciaux. Leurs familles étaient assises à leurs côtés, des enfants agités en tenue de soirée, des conjoints qui avaient enduré de longues heures et du stress partageant maintenant ce moment de triomphe. Il y a 10 ans, commença Derek, sa voix projetant l'assurance acquise grâce à de nombreuses présentations, je suis entré dans une entreprise en difficulté, accablé par des machines obsolètes et des commandes en baisse. Mais ce que j'ai découvert n'était pas une entité en faillite. C'était une famille prête à redécouvrir son sens du devoir. Au premier rang, Richard Walsh se tenait rigide sur son siège de président, son visage un masque d'impassibilité. Case se rapprocha de Melissa, murmurant quelque chose qui l'incita à pincer les lèvres pour étouffer une réaction. Ce soir, je suis ravi de dévoiler le prochain chapitre du parcours de notre entreprise. Derek marqua une pause,
parcourant la salle du regard. Dès le prochain trimestre, Walsh Industries introduira un vaste programme de participation aux bénéfices accessibles à tous les employés. La salle éclata en acclamations et applaudissements enthousiastes, à l'exception de 3 personnes à la table d'honneur. Derek observa le visage de son père se figer, la poigne de Case se resserrer sur son verre d'eau et le masque d'avocate chevronné de Melissa se fissurer légèrement, trahissant une émotion proche du dédain. Chaque membre du personnel, poursuivit Derek, ignorant la dissonance de leur réaction, recevra des primes trimestrielles en fonction de la performance globale de l'entreprise. De plus, nous mettons en place un plan d'actionnariat salarié, transformant chacun d'entre vous en véritable partie prenante de nos succès. Encore plus d'applaudissements, plus de jubilation, mais une tension palpable de plus en plus forte parmi les membres de la famille. Derek conclut son discours en saluant les contributions individuelles et en annonçant plusieurs promotions. Ramon Alvarez a été nommé directeur de la technologie, ses conceptions de systèmes novatrices ayant généré des millions d'économies. La promotion de Margaret Chen au poste de directrice de cabinet rencontra des applaudissements reconnaissants de la part du personnel de longue date qui appréciait ses contributions essentielles. Le dîner de gala qui s'ensuivit se déroula comme s'il s'agissait de 2 événements distincts. Dans toute la vaste salle de bal, les employés se réjouissaient aux côtés de leurs familles, prenant des photos, échangeant des anecdotes et savourant la perspective d'une plus grande participation à la prospérité de l'entreprise. Mais à la table d'honneur, de froids courants sous-jacents circulaient sous le vernis d'une courtoisie de façade. Choix fascinant, fit remarquer Richard Walsh, coupant sa portion avec des gestes méticuleux, déployer des modifications considérables sans consulter le conseil d'administration. Le conseil a ratifié le cadre général le mois dernier, rétorqua Derek. Il s'agit simplement de le mettre en œuvre. Les nuances ont leur importance, ajouta Melissa, son expérience juridique transparaissant dans sa formulation. La participation aux bénéfices à cette échelle se répercute à de nombreux niveaux. Architecture de l'entreprise, ramifications fiscales, voire éventualité de vente future. Case acquiesça, tamponnant sa bouche avec une serviette. Certains fournisseurs nourrissent des réserves quant à la sécurité des données avec une base plus large de parties prenantes parmi les employés. Ils se sont confiés à moi confidentiellement. Derek scruta le trio, détectant une alliance dans leur opposition. Depuis quand un fournisseur se mêle-t-il de discussions sur la gouvernance d'entreprise avec le responsable de la chaîne d'approvisionnement? Puisque ton frère s'est montré plus abordable que toi, rétorqua Richard. Tu t'es focalisé sur une vision d'ensemble. Tu as négligé l'aspect pratique de la gestion de cette entreprise. La conversation glissa vers des sujets moins risqués à mesure que les autres cadres arrivaient pour présenter leur respect. Derek observait Melissa qui enchaînait les félicitations avec un charme étudié, Case rôdant non loin, tel un gardien vigilant. Son père engagea la conversation avec ses vieux alliés du secteur, dissimulant habilement aux yeux de la plupart ses dénigrements subtils des réalisations de Derek. Plus tard dans la soirée, la famille se réunit à la résidence de Richard pour une réception privée. Le bureau, où Derek avait consacré tant d'heures à l'apprentissage de l'entreprise, lui apparut soudain transformé en salle d'audience, son père en étant l'arbitre et le juge. Ton épouse, si perspicace, reprendra les choses en main à partir de maintenant, déclara Richard en se versant un verre de scotch dans un gobelet en cristal. La phrase tomba dans la pièce comme des pierres dans une eau tranquille, engendrant des ondes de choc d'implication que Derek n'était pas prêt à déchiffrer. Que insinuez-vous exactement? La question de Derek se heurta à un silence lourd d'intentions non exprimées. Richard sourit. Un sourire que Derek avait croisé d'innombrables fois aux tables de négociation, le rictus de quelqu'un sur le point de déclencher un piège. Melissa comprend ce dont cette entreprise a besoin, une approche plus orthodoxe du leadership. Derek se tourna vers sa femme, la découvrant assise plus près de Case que d'habitude sur le canapé en cuir. Sa main reposait près de celle de son frère, leurs doigts ne se touchant pas tout à fait, mais dégageant une aisance née de la familiarité. Le montage de participation aux bénéfices est juridiquement complexe, déclara Melissa, son attitude professionnelle contrastant fortement avec le cadre intime. Le conseil d'administration devra explorer toutes les options possibles. Case et moi avons examiné d'autres possibilités. Toi et Case? La voix de Derek resta égale grâce à un entraînement plutôt qu'au calme. Quand cette enquête a-t-elle commencé? Pendant que tu étais occupé à jouer les héros devant la foule, répondit Case. Sa confiance nouvelle prenait un tour menaçant. Quelqu'un devait sauvegarder l'avenir de la famille. La dynamique dans la pièce devint claire comme de l'eau de roche à cet instant précis. Le mépris de son père, les aspirations de son frère,
le détachement calculé de sa femme. Derek conserva son sang-froid grâce à des années de préparation rigoureuse aux affaires. Mais sous son calme apparent, les pièces d'un puzzle se rassemblaient avec une clarté déconcertante. Il s'excusa de partir tôt, invoquant des obligations professionnelles le lendemain. Personne ne s'opposa à son départ. Dans sa voiture, garée dans l'allée circulaire de la demeure de son père, Derek passa 2 appels téléphoniques. « Margaret ? J'ai besoin que tu m'apportes toutes les informations que tu essayais de me communiquer. Absolument tout. Puis, Ramon ? Ces schémas d'accès au serveur dont tu m'as parlé, affichent tout. » Ce soir-là, le déclencheur avait été révélé, mais toute la réaction en chaîne restait cachée. Derek rentra chez lui en voiture à travers des rues calmes, ses pensées non pas fixées sur la colère ou la trahison, mais avec la même précision analytique qui avait autrefois sauvé Walsh Industries une décennie auparavant. Il avait construit quelque chose que la trahison ne pouvait démanteler. Maintenant, il devait déterminer précisément quelle forme prendrait cette trahison. L'air nocturne portait un parfum d'automne, un rappel que les saisons changent, que les relations évoluent et que la confiance, une fois brisée, expose des fondations construites sur l'instabilité. Mais Derek Walsh avait l'habitude de reconstruire des fondations. Il l'avait déjà fait avec l'entreprise de son père. Il pouvait le faire à nouveau avec son héritage personnel. Le vrai travail ne faisait que commencer. Le bureau à domicile de Derek bourdonnait d'intensité lorsque Margaret Chin et Ramon Alvarez arrivèrent juste avant minuit. Margaret portait un épais dossier manie tandis que Ramon tenait son ordinateur portable, son attitude décontractée habituelle remplacée par une détermination sérieuse. « Montrez-moi tout, » dit Derek. Sa voix resta calme malgré l'agitation intérieure. « Commencez depuis le début. » Margaret ouvrit son dossier, étalant les documents sur son bureau. « J'ai commencé à détecter des schémas il y a 8 mois. Les réunions avec les fournisseurs de S ne correspondaient pas à nos discussions contractuelles réelles. La présence de Melissa a des revues opérationnelles qui n'avaient rien à voir avec la supervision juridique. » Ramon connecta son ordinateur portable à l'écran du bureau. La piste numérique va encore plus loin. Ils ont utilisé des serveurs de messagerie privée, mais les métadonnées révèlent une histoire. Ses doigts dansaient sur le clavier, générant des journaux et des horodatages. Observez ces schémas de suppression, effacement systématique suivi d'une restauration sélective. Ils essayaient d'effacer leurs traces, mais pas assez bien. Derek examina les preuves avec la même attention analytique qu'il accordait autrefois aux accords de capital risque. Les horodatages des emails présentaient des échanges nocturnes entre Case et Melissa s'étalant sur 2 ans. Les images de surveillance les montraient quittant le bureau ensemble à des heures inhabituelles, et leur langage corporel en disait long. « Il y a autre chose, » dit Margaret doucement, en avançant un document portant l'entête de son père. Richard a rencontré les membres du conseil d'administration séparément, en se concentrant sur la planification de la succession, mais seulement pendant tes déplacements. Les pièces du puzzle s'assemblent avec une précision impitoyable. Les commentaires particuliers de son père sur la succession et la loyauté familiale, la réputation de Case qui s'est améliorée dans l'industrie, l'implication croissante de Melissa dans les opérations de l'entreprise. « Il me faut des preuves, » dit Derek. « Pas seulement des suppositions. Quelque chose de tangible. » Ramon hésita avant d'ouvrir un autre fichier. Ils étaient prudents avec les correspondances écrites, mais ils ont fait une erreur le mois dernier. J'ai récupéré ceci à partir de la sauvegarde du serveur. L'email apparut à l'écran. Un message de Melissa à Case, rédigé à 3 heures du matin, disait « Tout est prêt. Une fois que le contrat de mariage sera déclenché, nous pourrons procéder. » Dean n'aura aucune idée de ce qui se trame avant qu'il ne soit bien trop tard. Derek serra son bureau avec les poings serrés, son alliance scintillant sous la lumière de la lampe. Le contrat de mariage, tout s'emboîtait. Il reporta son regard sur Margaret. Rassemblez tout ce que vous pouvez dénicher sur les antécédents médicaux de Richard. Visite chez le médecin, ordonnance, rendez-vous chez des spécialistes, c'est déjà fait. Margaret sortit un autre dossier. Il est suivi par le docteur Marcus Chin au service d'oncologie de Memorial Hospital. Le mot flottait dans l'air, lourd comme un brouillard envahissant. Cancer. La perte de poids soudaine de Richard, les réunions du conseil d'administration écourtées, la planification frénétique de la succession, tout s'inscrivait dans un schéma sinistre. Ramon, dit Derek, sa voix portant un bord autoritaire affûté au cours d'une décennie de leadership, j'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose en dehors des clous.
Accède au système de dossiers médicaux du Dr Chin et découvre exactement combien de temps il reste à mon père. Les yeux de Ramon s'écarquillèrent, alarmés. C'est parfaitement illégal. Derek soutint son regard sans faiblir. Et l'espionnage industriel ou la conspiration en vue de commettre une fraude le sont tout autant. Parfois, il faut enfreindre les règles pour servir la justice. Pendant que Ramon travaillait, Derek et Margaret reconstituaient la trahison. Richard, hanté par la mort et amer de perdre le contrôle, avait méticuleusement élaboré un plan machiavélique. Le rôle de Melissa en tant qu'épouse de Derek lui conférait des avantages juridiques importants grâce à leur contrat de mariage. Une fois aux commandes, elle transférerait le pouvoir à Case, que Richard considérait comme malléable et plus facile à manipuler. La loyauté de nos employés, murmura Margaret, en examinant les enquêtes auprès du personnel. C'est ce qu'ils ont sous-estimé. Des ouvriers d'atelier aux cadres intermédiaires, ils sont tous fermement derrière vous. L'ordinateur portable de Ramon signala le succès. J'y suis. Les dossiers du Dr Chin. Sa voix faiblit. C'est un cancer agressif du pancréas, en phase 4. Il reste à Richard des semaines, pas des mois. Derek absorba la nouvelle avec un calme apparent, bien qu'intérieurement, il luttait contre ses implications. Leur plan avançait rapidement, avant que Richard ne devienne trop faible pour jouer son rôle. La nuit s'assombrissait à mesure qu'il reconstruisait une chronologie de la tromperie. La liaison de Case et Melissa avait éclos pendant les sessions de stratégie marathon, où l'ambition alimentait leur alliance. Richard avait découvert leur relation, mais, au lieu de la révéler, l'avait transformée en un outil à son profit. « Quelle est votre prochaine action » demanda Margaret à l'approche de l'aube, sa loyauté indéfectible reflétée dans son air fatigué mais résolu. Derek se leva, se dirigeant vers la fenêtre. En bas, la ville s'étendait, ses lumières scintillant comme des étoiles lointaines. Quelque part parmi elles, sa femme dormait à côté de son frère, tandis que son père complotait pour démanteler tout ce qu'il avait construit. Tout d'abord, nous documentons tout, chaque réunion, chaque email, chaque transaction louche. Il se tourna vers Ramon. Je veux une surveillance de leur communication numérique. Assurez-vous que tout ce qu'ils font sur les serveurs de l'entreprise est automatiquement sauvegardé dans un endroit sûr. C'est déjà en cours. Ramon acquiesça en hochant la tête, ses doigts volant sur le clavier. J'ai mis en place un système secret qu'ils ne détecteront pas. À Margaret, Derek ajouta, contactez nos chefs de service les plus fidèles. Ne divulguez pas de détails précis, mais assurez-vous qu'ils comprennent que leur avenir est lié au mien, pas à celui de Case. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Derek esquissa sa stratégie. Il feindrait une défaite élégante, se retirant des opérations quotidiennes pour leur faire croire qu'ils avaient triomphé. Laissons-les penser qu'ils ont gagné. Il fit une pause, s'adressant à ses alliés alors qu'ils se préparaient à partir. Il y a une chose de plus, je demande le divorce. Margaret hésita. Est-ce bien sage? Cela ne risquerait-il pas de révéler notre jeu trop tôt? Derek lui offrit un sourire sinistre. Je vais lui offrir un règlement excessivement généreux, si généreux qu'ils supposeront que je suis désespéré d'éviter une bataille. Laissons-les célébrer leur victoire prématurément. Après le départ de ses confidents, Derek resta seul dans son bureau, au milieu des reliques de la trahison. Les photos éparpillées sur son bureau le narguaient des réunions de famille à Noël, des événements d'entreprise, des célébrations bâties sur des mensonges. Il retira son alliance, la déposant délicatement dans un tiroir. L'enquête avait mis au jour des vérités peu reluisantes, et pourtant, Derek ressentait un calme inattendu. Il avait transformé Walsh Industries, la faisant passer de la quasi-ruine au statut de géant de l'industrie. Il pourrait reconstruire une fois de plus, cette fois en établissant des fondations bâties sur la loyauté plutôt que sur la lignée. L'aube se levait sur la ville, signalant le commencement d'un nouveau chapitre de l'histoire de Walsh Industries. La situation avait maintenant atteint son dénouement. Il était temps de mettre en œuvre des ripostes stratégiques. Le cabinet d'avocats Stanley et Associés se trouvait au plus haut niveau d'un gratte-ciel du centre-ville, son cadre contemporain contrastant fortement avec le siège social classique de Walsh Industries. Derek, assis en face de Thomas Stanley, son avocat personnel depuis 10 ans, poussa des papiers de divorce sur la table de conférence étincelante. Vous voulez lui offrir quoi? Les sourcils de Thomas se haussèrent tandis qu'il examinait les conditions du règlement. Derek, cette somme dépasse de loin ce qu'elle pourrait obtenir devant les tribunaux. C'est précisément mon intention. Le calme apparent de Derek dissimulait la stratégie qui sous-tendait son action.
Faites une offre trop alléchante pour être refusée. Évitez un divorce contentieux. Pas de long litige public. Elle supposera que vous craignez d'éventuelles révélations. Thomas réfléchit, la réalisation se faisant jour dans son esprit aguerri. Que vous la compensez pour sa discrétion. Exactement. Laissons-les, elle et Case, se délecter de leur prétendue habileté. Derek jeta un coup d'œil à sa montre. À quelle vitesse pouvez-vous déposer les documents? Je les déposerai sur le bureau du juge cet après-midi. Thomas ramassa les papiers, puis s'arrêta. Qu'en est-il des actions de la société mentionnées dans le contrat de mariage? Laissez ça de côté pour l'instant. La phase suivante de la stratégie de Derek se dévoila au cours des semaines suivantes. Dans une déclaration surprenante, il promut Margaret Chin au poste de directrice de cabinet, lui accordant un accès sans précédent aux discussions du conseil d'administration. Le même jour, Ramon Alvarez fut nommé directeur de la technologie, et ses systèmes supervisaient désormais toute l'activité numérique au sein de Walsh Industries. Case et Melissa, de plus en plus enhardis, estimaient leur triomphe scellé. Ils se rendaient ensemble aux réunions du conseil, leur attitude professionnelle se relâchant, laissant transparaître des gestes privés. Richard observait leurs démonstrations avec une approbation apparente, bien que son état de santé déclinant devienne de plus en plus évident. Derek semblait prendre du recul, passant moins de temps au siège social et déléguant des décisions cruciales. Des spéculations circulaient dans toute l'entreprise concernant son départ imminent. Melissa emménagea avec Case, leur liaison étant désormais au grand jour suite au dépôt de la demande de divorce. Cependant, sous ce vernis, Derek dirigeait un récit distinct. Dans une salle de réunion sécurisée au Marriott, il s'entretenait avec James Chin, le cousin de Margaret et PDG de leur principal concurrent. Nous devons discuter des contrats de fournisseurs, commença Derek, disposant des documents sur la table. C'est une manœuvre délicate, fit remarquer James. Case croit qu'il contrôle ses relations. Case se fait beaucoup d'illusions. Derek exposa son plan, des accords exclusifs avec des fournisseurs essentiels, datés rétroactivement pour paraître habituels. Votre entreprise y gagne à court terme, nous bénéficions sur le long terme. Des discussions similaires eurent lieu dans toute la ville. Les connaissances de Ramon dans le secteur technologique apportèrent une procession de grands talents recrutés discrètement et placés dans toute Walsh Industries. Les relations de longue date de Margaret avec les employés garantissaient que l'allégeance restait à Derek plutôt qu'à ses remplaçants potentiels. La rencontre la plus cruciale eut lieu dans une chambre d'hôpital privé où Derek interrogea le docteur Marcus Chin au sujet du pronostic de son père. Il ne reste que quelques semaines à Richard, Dr Chin affirma, examinant les dossiers médicaux. Le cancer est implacable. Il a refusé tout traitement supplémentaire. Et son état mental? De plus en plus influencé par les analgésiques et la progression de la maladie, le docteur Chin croisa le regard de Derek. Si vous vous renseignez sur sa capacité à prendre des décisions commerciales. Derek repartit avec des évaluations médicales signées qui s'avéreraient cruciales. Pendant ce temps, Case et Melissa gagnaient en assurance de plus en plus. Ils entreprirent de redécorer les bureaux de direction, élaborant des plans pour leur vision de l'avenir de Walsh Industries. L'initiative de participation aux bénéfices sera la première mesure à supprimer, déclara Case lors d'une séance de gestion, ne montrant aucune inclination à attendre le départ de Derek. Nous devons réduire les opérations, nous concentrer sur la valeur actionnariale. Melissa fournit son point de vue juridique. Le programme d'actionnariat salarié présente des difficultés injustifiées. Nous allons passer à un format d'entreprise plus conventionnel. Leur proposition suscita une subtile dissidence au sein de l'organisation. Des membres du personnel dévoué relayèrent les détails à Margaret, qui enregistra méticuleusement chaque action excessive et chaque erreur de jugement. Les réseaux de Ramon interceptaient le moindre courriel expédié à la hâte et le moindre dialogue compromettant. Derek affichait une acceptation pleine de grâce. Il participait aux réunions de famille, observant les dynamiques entre son père, son frère, et son ex-conjointe avec un regard neuf. La santé déclinante de Richard le rendait de plus en plus imprévisible. Ses ambitions pour le leadership de Case se heurtaient à ses propres limitations physiques. « Tu gères ça remarquablement bien », remarqua Melissa pendant une session du conseil d'administration particulièrement tendue. « Je m'attendais à plus d'opposition », répondit Derek avec douceur. « Qui a-t-il à opposer ? Les entreprises familiales s'adaptent. Le choix le plus évident n'est pas toujours le plus judicieux. » Elle ne remarqua pas l'ironie de son écho aux propres mots de son père. Son attention était rivée sur Case,
se tenant avec assurance au premier rang de la pièce et dévoilant des stratégies de croissance ambitieuses. Cependant, les véritables efforts de Derek se déroulaient dans des lieux discrets et des zones dissimulées. Margaret collaborait avec les directeurs de division, s'assurant qu'ils comprenaient les changements imminents. Ramon intégrait des protections dans les systèmes cruciaux, se préparant à une potentielle subversion numérique. Plus important encore, Derek s'entretenait en tête-à-tête avec les membres du conseil d'administration, dévoilant des pièces à conviction soigneusement sélectionnées. Il construisait un récit d'incompétence et de déloyauté, leur permettant de tirer leurs propres conclusions quant à l'opportunité de l'ascension de Case. Le week-end précédant la réunion décisive du conseil, Derek rendit visite à son père dans sa retraite au bord du lac. Richard se tenait dans son bureau, maigre et pâle, entouré de photographies d'époque et de distinctions de l'industrie. « Tu as ce regard », remarqua Richard, sa voix frêle mais perçante. « Celui que tu avais quand tu as relancé cette société. Je t'ai appris à faire des choix difficiles. » Le rire de Richard se transforma en une quinte de tout. Case serait un dirigeant plus fort. Il comprend le sens de la loyauté. Nous verrons bien, répondit Derek en se préparant à partir, puis hésita. Au fait, j'ai eu un mot avec le docteur Chin. La lueur de peur dans les yeux de son père valida tous les soupçons. La situation était en place. Case et Melissa pensaient profiter de la session du conseil de lundi pour consolider leur prise de pouvoir, inconscients de la fragilité de leur triomphe. Derek passa le dimanche à examiner ses preuves avec Thomas Stanley, s'assurant que chaque révélation maximiserait son effet. Il ne s'agit pas seulement de gagner, articula Derek. Il s'agit de garantir qu'ils ne pourront plus jamais compromettre ce que j'ai construit. Le lundi se leva clair et radieux. Derek arriva tôt au siège de Walsh Industries, saluant le personnel de sécurité et les employés de maintenance qui ignoraient tout de l'histoire de l'entreprise dont ils allaient être les témoins. Dans son bureau, il sortit son ancienne alliance de mariage d'un tiroir. L'anneau d'or symbolisait des années de confiance et de trahison, l'amour déformé par l'ambition. Il la plaça dans une enveloppe adressée à Melissa. La tempête était imminente. La salle de réunion de Walsh Industries se remplit rapidement lundi matin. Ses fauteuils en cuir accueillaient des personnes inconscientes qu'elles allaient assister au démantèlement délibéré d'un héritage familial. Richard Walsh était assis à la tête de la table, sa maladie masquée par un costume haut de gamme et des années d'autorité d'entreprise. Case et Melissa arrivèrent ensemble, leur sourire confiant partagé laissant entendre que le triomphe était assuré. Derek entra en dernier, portant une mallette compacte qui contenait le point culminant de semaines de préparation. Margaret Sean et Ramon Alvarez se tenaient à ses côtés, chacun portant des appareils chargés de preuves accablantes. Avant de commencer, dit calmement Derek, j'aimerais faire une présentation. Le sourire de Case s'élargit. Certainement, frère. Une allocution d'adieu. Derek ouvrit sa mallette et en sortit une pile de photographies. En fait, j'aimerais parler des valeurs familiales. Il commença à distribuer les photos, des clichés de surveillance montrant des moments intimes entre Case et Melissa au cours des 2 dernières années, soulignant particulièrement le principe de la loyauté. L'atmosphère de la salle sembla se refroidir sensiblement. La façade lisse de Melissa vacilla quelque peu, tandis que le visage de Case devint écarlate de gêne. « C'est déplacé », intervint Richard, son ton plus doux que ce qu'il avait probablement prévu. « Nous sommes ici pour nous concentrer sur la planification de la succession. » « Nous y reviendrons, » répondit Derek d'un signe de tête. Derek fit un geste à Ramon, qui connecta en toute transparence sa tablette au système d'affichage de la pièce. Cependant, avant de continuer, abordons quelques questions cruciales concernant l'histoire personnelle de Case. L'écran s'illumina d'un éventail de documents, certificats de naissance, dossiers de pension alimentaire et actes de divorce. Votre frère a 3 enfants qu'il n'a pas vus depuis 6 ans. Il doit plus de $100 000 de pension alimentaire impayée. Est-ce l'individu que vous imaginez diriger l'entreprise de notre famille? Case se leva si vite que sa chaise retentit derrière lui. C'est absurde, une vendetta personnelle parce que tu n'arrives pas à accepter de perdre le contrôle. Perdre le contrôle? La voix de Derek resta calme. Margaret, auriez-vous l'amabilité de présenter l'analyse des fournisseurs? Margaret distribua des rapports exhaustifs révélant des problèmes systémiques au sein de la direction de Case. Des comptes clés étaient en difficulté, les dépenses avaient flambé et plusieurs clients majeurs se préparaient à rompre leur contrat. Il ne s'agit pas simplement de défauts personnels, insista Derek. Il s'agit de compétences, ou plutôt, de son absence flagrante. Melissa tenta d'atténuer les dégâts,
sont-on mesurés trahissant son expertise juridique. Ces allégations sont sans fondement. En tant que conseillère juridique, je dois vous informer. Vous n'êtes plus conseillère depuis un certain temps, interrompit Derek. Ramon dévoila de nouveaux documents à l'écran, des communications internes du cabinet d'avocats de Melissa révélant de graves manquements à la déontologie. Le barreau a reçu ces dossiers aujourd'hui même. Faute professionnelle, détournement de fonds de clients, heures facturables falsifiées. La couleur quitta le visage de Melissa lorsqu'elle reconnut ses propres emails, des messages qu'elle croyait définitivement effacés. Vous ne pouvez pas justifier. Je peux prouver chaque détail, affirma Derek, se tournant vers les membres du conseil d'administration avec une confiance inébranlable. Leur stratégie est claire, exploiter le contrat de mariage pour s'emparer du pouvoir, puis le transférer rapidement à Case, le tout orchestré par un homme trop malade pour penser rationnellement. Richard fit un effort visible pour se lever, sa colère éclipsant sa fragilité. Osez-vous contester les évaluations médicales du docteur Marcus Chin, proclama Derek en produisant un autre document. Cancer du pancréas de stade 4, trouble cognitif dû à une forte médication contre la douleur, un pronostic qui se compte en semaines plutôt qu'en mois. Un tumulte éclata dans la salle de réunion. Case se jeta en avant, mais il fut retenu par les agents de sécurité postés près de Margaret. Melissa commença à envoyer des SMS frénétiquement, seulement pour découvrir que son téléphone avait été déconnecté des serveurs de l'entreprise. Richard Walsh, autrefois le patriarche dominant, sembla rétrécir physiquement sur son siège. Vous vous méprenez, Alta-Teil. Case préserverait ma vision. Vous êtes trop autonome, trop avide de changement. Le changement est précisément ce qui a bâti cette entreprise, rétorqua Derek. L'innovation l'a sauvé de la faillite. Le dévouement des employés a renforcé sa force. S'adressant directement au conseil d'administration, Derek poursuivit, vous êtes confronté à un choix. Poursuivre avec un plan de succession fondé sur la tromperie et la manipulation ou vous rallier à la direction qui a revitalisé Walsh Industries. Le vote du conseil d'administration fut unanime. Richard fut démis de ses fonctions de président, son état de santé rendant la décision juridiquement irréfutable. Case fut renvoyé pour faute grave, ses privilèges d'entreprise révoqués alors qu'il quittait la salle. Le poste de Melissa en tant que conseillère juridique de l'entreprise fut supprimé, mais Derek avait d'autres mesures en préparation. Alors que Case et Melissa étaient escortés à l'extérieur, Ramon lança des protocoles de sécurité à l'échelle du système, les empêchant efficacement d'accéder à toutes les ressources numériques. Le réseau d'employés de confiance de Margaret commença à exécuter les instructions prédéterminées, mise à jour des serrures, sécurisation des documents et information des principaux clients sur le changement de direction. La démolition de l'entreprise fut complète, mais les répercussions personnelles persistèrent. Derek s'assura que l'ex-femme et les enfants de Case reçoivent la preuve de ses infidélités et de sa malhonnêteté financière. Les associés du cabinet d'avocats de Melissa examinaient déjà de près la documentation de ces violations éthiques. Richard Walsh quitta la salle de réunion en homme brisé, son héritage méticuleusement élaboré irrémédiablement détruit. Le père qui a opté pour la manipulation plutôt que pour la confiance, et pour le contrôle au lieu de la compétence, passerait ces dernières semaines à assister à l'effondrement de ses machinations. Derek s'attarda dans la salle de réunion après le départ de tout le monde, entouré des signes de la trahison et de ses répercussions. Margaret et Ramon restèrent à ses côtés, leur loyauté indéfectible indéniablement évidente. Et maintenant, demanda Margaret doucement. Maintenant, nous reconstruisons une fois de plus. Derek ramassa les documents qui avaient brisé sa famille mais sauvé son entreprise. Tout d'abord, nous devons renforcer notre position auprès de nos principaux clients. Margaret organise des réunions en personne avec nos 10 principaux comptes. Ramon active les améliorations de sécurité dont nous avons délibéré. Le personnel de sécurité effectua un balayage complet des étages de la direction, enlevant les effets personnels de Case et Melissa. Leurs plans ambitieux de réaménagement ne se réaliseront jamais. Au lieu de cela, leurs bureaux seraient transformés en zones collaboratives pour les comités d'employés qu'ils avaient l'intention de dissoudre. Derek passa l'après-midi à s'entretenir avec les chefs de service, les assurant de la solidité et de la trajectoire de l'entreprise. L'initiative de partage des bénéfices se poursuivrait comme prévu. Le régime d'actionnariat salarié se maintiendrait. Vos postes sont assurés, communiqua-t-il aux chefs d'équipe réunis. En réalité, nous renforçons les possibilités d'évolution de carrière. La loyauté et l'expertise seront toujours honorées chez Walsh Industries. Dans le secteur informatique,
Ramon supervisa une rénovation complète des systèmes de communication de l'entreprise. Nous mettons en place une authentification à 2 facteurs sur toutes les plateformes, informa-t-il à son équipe, et nous établissons de nouveaux protocoles pour la conservation des données et le contrôle d'accès. Margaret supervisait les aspects humains de la transition, ces années de relations s'avérant inestimables. Les gens ont confiance en vous, transmit-elle à Derek lors d'un bref moment de répit. Ils sont rassurés de savoir que vous gardez le contrôle. La journée s'acheva par une dernière inspection du bâtiment. Derek se promena dans l'usine, s'entretenant avec les ouvriers de l'équipe de nuit. Leur soutien avait été essentiel, leur fidélité inébranlable. Il n'oublierait jamais leur soutien. Dans son bureau, il examina les conséquences de sa contre-attaque. L'accès de Case et Melissa à l'entreprise avait été annulé, leurs badges démagnétisés et les données de leurs téléphones effacées. Le nettoyage physique et numérique était maintenant terminé. Le conseil d'administration souhaite diffuser un communiqué de presse, l'informa Margaret, en lui présentant un projet de texte. Quelque chose concernant des ajustements organisationnels et se concentrant sur les principes fondamentaux. Restez concis, répondit Derek. Inutile d'exposer nos querelles familiales en public. La vérité se répandra d'elle-même. Ramon apparut dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main. Le nettoyage du système est finalisé. Vous devriez examiner ces données analytiques. Projetait-il de démanteler le programme de modernisation et de revenir à des techniques de fabrication obsolètes? Bien sûr que oui. Derek secoua la tête. Le passé qui ronge l'avenir. C'était toujours leur problème. Tous les trois, le PDG défendant l'innovation au détriment de la tradition, l'assistante devenue directrice de cabinet et le directeur informatique promu directeur de la technologie, partagèrent un moment de compréhension mutuelle. Ils avaient collectivement subi une trahison et en étaient ressortis plus forts. Rentrez chez vous, leur ordonna Derek. Demain, nous recommencerons à reconstruire. Après leur départ, il s'assit seul dans son bureau, entouré de rappels des ravages de la journée. Les photos de famille avaient été retirées de son bureau, remplacées par des rapports de production et des documents clients. Le personnel avait été éradiqué, ne laissant que le professionnel. Son téléphone émit un bref signal sonore, un message de l'ex-femme de Case accusant réception du dossier de preuve. Un autre des associés du cabinet d'avocats de Melissa, confirmant des réunions urgentes concernant son comportement. Une brève mise à jour concernant Richard, qui avait été admis à l'hôpital après la réunion du conseil d'administration. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle dévastation et clarté. Walsh Industries survivrait, réformée mais intacte. Le prix de la trahison avait été entièrement payé. Derek éteignit son ordinateur et ramassa ses affaires. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions de construire plutôt que de démolir. Les leçons durement acquises de la confiance et de la trahison avaient un coût élevé. L'agent de sécurité salua Derek à sa sortie du bâtiment. « Bonne nuit, monsieur Walsh. »« Bonne nuit, Jacques », répondit Derek, en se dirigeant vers sa voiture dans le parking désert. La société qu'il avait sauvée à 2 reprises, d'abord de la ruine financière, puis de la traîtrise, restait solide derrière lui, ses lumières diffusant une lueur chaleureuse dans l'obscurité du soir. Le jeu complexe de la stratégie d'entreprise était terminé, chaque manœuvre exécutée précisément comme prévu. La vision de la succession transmise par son père avait été démantelée, cédant la place à une base plus solide, un héritage forgé par le mérite plutôt que par la manipulation. Conduisant dans des rues tranquilles, Derek laissa derrière lui les restes de liens familiaux brisés et les conséquences de son triomphe professionnel. L'acte 2 touchait à sa fin. La chute des conspirateurs était maintenant totale. Ce qui émergerait des ruines dépendrait des choix à faire, mais pour l'instant, la turbulence s'était calmée et Walsh Industries restait ferme. Les expressions que son père utilisait autrefois comme une arme revêtaient désormais une signification transformée. Parfois, le chemin le plus évident n'est pas le meilleur. Richard avait eu raison, mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. La décision optimale n'était pas dictée par la lignée ou la manipulation. Elle était façonnée par la vision, le dévouement et le courage de construire quelque chose qui transcende les ambitions individuelles. Le lendemain apporterait de nouvelles épreuves, mais ce soir, au lendemain de la tempête, Derek Walsh avait démontré que la trahison pouvait briser des liens, mais elle ne pouvait pas démanteler ce qu'il avait construit. Le coût avait été élevé, les leçons profondes et l'avenir assuré. La descente avait été absolue, ouvrant la voie à tout ce qui pourrait s'élever de ses restes. Le lendemain matin, après la réunion du conseil d'administration,
Kees Walsh s'attarda dans son appartement de luxe, observant les déménageurs emballer les biens de Melissa. Leur ambition de gouverner Walsh Industries s'était brisée en à peine 2 heures, ne laissant que de l'acrimonie sur son passage. « C'est à cause de toi », rétorqua Melissa sèchement, supervisant l'emballage méticuleux de sa collection d'art. « Si vous aviez géré les relations avec les fournisseurs avec compétence. »« Ma faute », répéta Kees, son rire dépourvu de toute joie. Qui était censé s'assurer que le cadre juridique était inattaquable? L'avocat d'affaires que vous vantiez? Un SMS illumina le téléphone de Kees, il venait de sa fille aînée. J'ai vu les preuves. Ne me contacte plus. Ses mains tremblantes effacèrent le message, l'ajoutant à la liste croissante des liens coupés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Walsh Industries vibrait d'une vigueur revitalisée. L'assistant de direction de Derek fit circuler une note de service décrivant la stratégie de transition. Les identifiants d'accès de Kees furent annulés, sa place de parking réattribuée, son nom omis de la correspondance de l'entreprise. Margaret Chin, désormais directrice de cabinet, dirigea l'anéantissement systématique de leur influence avec une précision méticuleuse. Transférer tous les comptes de Kees aux directeurs régionaux, ordonna-t-elle lors de la réunion matinale. Toute correspondance de sa part ou de celle de Melissa doit être adressée au conseiller juridique. Dans son bureau de Sterling & Ridlow, Melissa était confrontée à son propre effondrement. Les associés principaux remplissaient sa salle de conférence, leurs expressions graves tandis qu'ils examinaient les preuves de ses manquements à l'éthique. Détournement de fonds de clients, Howard Sterling lut à voix haute l'extrait de la plainte officielle. Heures facturables fabriquées, divulgation non autorisée d'informations confidentielles. Il leva les yeux, remplaçant le mentorat par un examen professionnel. Le barreau en a déjà été informé, déclara-t-il. Melissa commença, je peux expliquer. Mais ses mots s'éteignirent lorsque l'écran de son ordinateur devint noir, que son service téléphonique fut coupé et que ses identifiants d'accès furent suspendus. 10 années de pratique juridique se sont dissipées en un instant. Richard Walsh fut témoin de cet effondrement depuis son lit d'hôpital. La morphine atténuait son agonie physique, mais ne soulageait en rien sa dévastation psychique. Son oncologue passa en revue les résultats des tests qui corroboraient la révélation de Derek. Seulement des semaines, pas des mois, lui restait-il. « J'aimerais passer quelques appels », demanda Richard, tendant la main vers son téléphone. « Je suis désolé, monsieur Walsh », répondit l'infirmière. « Votre fils Derek a laissé des instructions. Aucun appel professionnel sans la présence de votre mandataire médical nouvellement désigné. » Le mandataire, comme Derek l'avait précisé, n'était ni Kees ni Melissa, mais Margaret Chin, la personne qui avait observé 3 décennies d'interaction familiale Walsh. L'ultime effort de Richard pour garder le contrôle lui échappa comme des grains de sable entre ses doigts. La recherche frénétique de Kees pour trouver des soutiens révéla le caractère insubstantiel de ses relations professionnelles. Les fournisseurs qui semblaient autrefois être des camarades proches répondaient maintenant à ses appels avec de polies condoléances. Les clients faisaient référence à des engagements contractuels envers Walsh Industries. Les adhésions au club de golf prirent fin discrètement. L'équipe juridique de son ancienne épouse saisit les preuves de son infidélité et de sa malhonnêteté financière, soumettant des requêtes pour modifier les modalités de garde et de pension alimentaire. Les comptes bancaires qu'il pensait dissimuler furent gelés. Les cartes de crédit furent refusées. Le vernis de réussite méticuleusement érigé se désintégra. La perte de Melissa sur le plan professionnel fut tout aussi complète. Le barreau commença un examen formel. D'anciens clients déposèrent des plaintes. La réputation qu'elle avait construite sur une compétence affirmée s'est transformée en une mise en garde contre les transgressions éthiques. Leur relation, enracinée dans l'ambition et les conférences secrètes, ne pouvait résister à la pression. Chacun attribua à l'autre la responsabilité de sa perte, leur liaison ardente se refroidissant en accusations acerbes. « J'ai tout sacrifié pour ça », lança Melissa lors de leur dernière confrontation. « Mon mariage, ma vocation, ma réputation, tu n'as rien sacrifié, rétorqua Kees. Tu as essayé de tout prendre et tu as échoué. Il y a une différence. » Derek observa leur désintégration de loin, sans intervenir ni faire obstruction. Il avait initié ces répercussions. Maintenant, elles se déroulaient avec la certitude inéluctable des lois naturelles. Par le biais d'entités intermédiaires et de négociations discrètes, il s'assura des participations majoritaires dans Sterling & Ridlow. La dissolution du cabinet commença graduellement. Des associés importants se retirèrent, des clients de premier plan changèrent d'allégeance, des actifs furent redistribués.
L'assise professionnelle de Melissa se désintégra petit à petit. Le réseau de fournisseurs de Case, autrefois sa principale revendication de son importance au sein de l'entreprise, devint délétère, propageant des avertissements, échangeant des inquiétudes, offrant de polis refus. L'industrie se consolida, se protégeant de toute association avec l'échec. Les dernières semaines de Richard se déroulèrent dans des établissements hospitaliers austères. Ses aspirations à une domination dynastique furent réduites à des souvenirs embrumés par la morphine. Il composa des lettres à Derek, s'efforçant de clarifier, de rationaliser et de se repentir. Chacune fut renvoyée intacte. Margaret supervisa le retrait des effets personnels de Richard du bureau du président du conseil d'administration, conservant les photographies et les souvenirs pour les archives de l'entreprise. Devons-nous les ranger dans un endroit spécial? Les passés devraient rester dans le passé, a-t-elle demandé à Derek. Le passé devrait rester le passé, répondit-il, concentré sur les rapports d'acquisition. La famille Walsh s'est fracturée le long de failles révélées par la trahison. Les réunions de famille ont pris fin. Les invitations de mariage sont restées sans réponse. L'histoire partagée a été obscurcie sous le poids de blessures récentes. Les enfants de Case ont bloqué ses numéros, ses réseaux sociaux, ses efforts de communication. Les représentants légaux de son ex-femme rôdaient comme des prédateurs, utilisant ses mensonges exposés pour rompre tous les liens restants. La sphère sociale de Melissa, soigneusement cultivée, a disparu. Les relations professionnelles ont évité toute association. Les compagnons sociaux ont invoqué des conflits d'horaires. Les portes de l'influence et du pouvoir se sont fermées discrètement, mais résolument. Leur tentative de s'emparer de Walsh Industries leur a tout coûté. Carrière, relations, réputation, opportunités. Le prix de la déloyauté n'était pas un paiement unique, mais d'innombrables déductions infimes de leur vie. Derek ne s'est ni réjoui ni lamenté de leur chute. Il s'est concentré sur la restauration, l'amélioration, l'extension, transformant leur tentative de prise de contrôle avortée en un moteur de progrès. Les conséquences se sont fait sentir loin à la ronde, affectant des vies et des organisations au-delà de la trahison initiale. Un récit d'entreprise familiale est devenu un avertissement. Un conflit de leadership d'entreprise a évolué en une étude sur l'arrogance et le châtiment. Le châtiment avait commencé, mais il était loin d'être terminé. Alors que la réalité de Case et Melissa se rétrécissait, et que Richard affrontait sa mortalité dépourvue d'influence, la famille Walsh s'est divisée de manière irréparable, donnant naissance à des opportunités imprévues au milieu des ruines. Les conséquences de la trahison seraient pleinement réalisées, mais son impact profond et sa signification plus profonde restent à se dévoiler. 6 mois après le bouleversement au sein du conseil d'administration, Walsh Industries a organisé un sommet sur la conformité environnementale. Des dirigeants des secteurs manufacturiers de tout le pays se sont réunis pour explorer des méthodologies durables et des pratiques de gestion axées sur les employés. Derek se tenait devant le public, sa présentation interrompue par une question pointue. Ces initiatives semblent coûteuses. Comment conciliez-vous ces dépenses avec les attentes des actionnaires? L'inquisitrice, une femme d'une trentaine d'années aux yeux verts perçants, soutenait le regard de Derek avec une détermination inébranlable. Sarah Martinez, avocate spécialisée dans l'environnement et observatrice vigilante du secteur, était réputée pour dénoncer les affirmations superficielles des entreprises. Le profit et la responsabilité peuvent coexister, rétorqua Derek. Permettez-moi de vous présenter nos prévisions sur 10 ans. Leur échange s'est poursuivi pendant la pause café, attirant un public de dirigeants amusés. Leur dialogue passionné a attiré une foule. Les critiques de Sarah étaient précises, éclairées et insensibles aux réalisations de Derek en matière d'entreprise. Point de vue intéressant, concéda-t-il finalement. Envisageriez-vous l'idée de conseiller nos futurs progrès en matière d'environnement? Sarah l'évalua brièvement. Vous le pensez vraiment? J'ai fini par apprécier les objections honnêtes plus que le simple accord. Ce dialogue a annoncé la métamorphose de Walsh Industries, passant d'un fabricant prospère à un pionnier des pratiques durables. Il a également initié la reconstruction personnelle de Derek. Sarah a apporté de nouvelles perspectives à la fois à l'entreprise et à Derek lui-même. Ses compétences en matière d'environnement ont permis à Walsh Industries d'innover dans les techniques de fabrication. Sa franchise directe a aidé Derek à surmonter l'agonie de la trahison. Vous n'hésitez pas à me faire remarquer quand je me trompe. Vous n'êtes pas réticent à l'entendre, rétorqua-t-elle. C'est plus rare que vous ne le pensez, observa-t-il lors d'une session de stratégie qui dura toute la nuit. Leur collaboration a naturellement éclos en amitié, puis timidement en quelque chose de plus profond.
Le zèle de Sarah pour l'équité environnementale s'est aligné sur le dévouement de Derek au commerce éthique. Leur relation s'est développée à partir de principes partagés plutôt que d'aspirations. Pendant ce temps, Walsh Industries s'est développé rapidement sous sa structure innovante. L'initiative de partage des bénéfices que Derek a dévoilée lors de la célébration de cet anniversaire décisif est devenue un modèle pour d'autres entreprises. L'actionnariat des employés a transformé la culture d'entreprise, passant d'une hiérarchie traditionnelle à une véritable collaboration. La promotion de Margaret Chin au conseil d'administration a témoigné d'un engagement à valoriser la loyauté et les compétences. Ces années de contribution se sont maintenant traduites par le développement stratégique et la surveillance de la gouvernance. Nous mettons en œuvre la transformation que Richard craignait le plus, a-t-elle remarqué lors d'une réunion du conseil d'administration. Le succès sans la domination. Les avancées technologiques de Ramon Alvarez ont positionné Walsh Industries comme un innovateur dans la fabrication numérique. Ces systèmes, initialement conçus pour déceler la tromperie, sont devenus des instruments de transparence et de partenariat. Vous vous souvenez quand nous essayions simplement de suivre les emails supprimés? Maintenant, nous révolutionnons l'efficacité de la production, plaisanta Teila Derek. Les employés qui ont soutenu Derek ont participé à l'ascension fulgurante de l'entreprise. Des ouvriers à la chaîne transformés en actionnaires. Des cadres intermédiaires promus en fonction de leurs compétences, et non de leurs relations. La loyauté récompensée, tant sur le plan de la carrière que sur le plan financier. Derek a fondé la Fresh Start Foundation, offrant thérapie et soutien aux enfants issus de foyers brisés. La déclaration de mission de l'organisation évitait de mentionner la famille éloignée de Case, mais son insistance sur la responsabilité parentale en portait l'implication indéniable. Il ne s'agit pas de vengeance, expliqua-t-il à Sarah. Il s'agit de transformer la douleur en objectif, réfléchit-elle. Leur lien se renforça grâce à un dialogue sincère et à des valeurs partagées. Sarah remit en question les hypothèses de Derek, encouragea ses avancées créatives et l'aida à reconstruire la confiance. Un soir, elle fit remarquer, tu en parles rarement, faisant allusion à son père, son frère et son ex-femme. Ils m'ont appris des leçons essentielles, répondit Derek, en méditant sur la confiance, la loyauté et la distinction entre les liens familiaux et les relations authentiques. Les réalisations de Walsh Industries ont attiré une reconnaissance mondiale. Les organisations environnementales ont salué leur méthode respectueuse de l'environnement. Les écoles de commerce ont analysé leur modèle d'actionnariat salarié. D'autres entreprises ont tenté d'imiter leur évolution numérique. Le rôle de Margaret au conseil d'administration incarnait l'évolution de la culture de Walsh Industries. Son ascension, d'assistante de direction à directrice générale, a inspiré d'autres personnes à envisager le potentiel plutôt que les contraintes. Ton père n'approuverait pas ça, dit-elle à Derek après un trimestre particulièrement prospère. Une entreprise où les contributions comptent plus que les classements, cela confirme que nous allons dans la bonne direction, répondit-il. Les avancées technologiques de Ramon ont transcendé la fabrication. Ces systèmes promouvant la transparence et la collaboration ont établi des normes industrielles, valant à Walsh Industries les éloges pour son leadership numérique. La Fresh Start Foundation s'est développée en même temps que l'entreprise, élargissant sa mission pour inclure l'aide à l'éducation et l'avancement professionnel. Derek a démontré un intérêt personnel pour ces initiatives, reconnaissant que les familles brisées génèrent des ondes qui affectent des communautés entières. L'impact de Sarah était évident tant au sein de l'entreprise qu'au sein de la fondation. Ses connaissances en matière d'environnement ont influencé les politiques de l'entreprise, tandis que ses idées sur la guérison ont enrichi les programmes de la fondation. Tu es en train de créer quelque chose d'extraordinaire, dit-elle à Derek. Pas seulement prospère, mais significatif. Leur relation, fondée sur un dialogue franc et un respect mutuel, lui révéla l'essence d'un véritable partenariat. Sarah n'a jamais aspiré à dominer ou à manipuler, ni prioriser l'ambition sur la moralité. Walsh Industries a évolué au-delà d'une simple entité manufacturière. C'est devenu un paradigme pour l'entreprise durable dans diverses dimensions. La gestion de l'environnement, l'autonomisation des employés, le leadership éthique et les opérations transparentes ont établi un nouveau modèle d'entreprise. Le renouveau de Walsh Industries a été parallèle au voyage personnel de Derek, de la trahison à la régénération. Le passage de l'entreprise familiale à une ressource communautaire a reflété son évolution personnelle, d'héritier blessé à chef de file visionnaire. Le prix de la trahison avait été payé, mais ses enseignements ont donné naissance à quelque chose de plus grand que ce qui avait été perdu. La confiance, une fois rétablie sur des bases plus solides, s'est avérée plus puissante que la tromperie. 5 ans après l'incident de la salle de réunion,
Walsh Industries a annoncé l'inauguration de son nouveau siège social. La structure, une merveille d'architecture durable, symbolisait tout ce que l'entreprise était devenue, innovante, transparente et axée sur la communauté. Dans son bureau au dernier étage, Derek Walsh examinait les derniers rapports d'évaluation. Walsh Industries avait atteint une valeur d'1 demi-milliard de dollars, sa croissance étant alimentée par l'actionnariat salarié et des stratégies durables. Les analystes nous considèrent comme un modèle pour la fabrication du XXIe siècle, remarqua Margaret lors de la mise à jour matinale. Son rôle au conseil d'administration avait considérablement remodelé la gouvernance d'entreprise dans l'ensemble du secteur. Ils sont plus captivés par notre modèle d'actionnariat salarié que par nos chiffres de production, nota Ramon. Ces projets de transformation numérique avaient transformé les processus de fabrication sur 3 continents. Le téléphone de Derek sonna, un message de Sarah, maintenant son épouse depuis 2 ans, le conseil d'administration de la fondation a approuvé le nouveau programme de bourse d'études. Dîner pour fêter ça? La Fresh Start Foundation était devenue une force importante pour le progrès social. Ces programmes soutenaient des milliers de familles chaque année. La tragédie personnelle de Derek avait donné naissance à une organisation vouée à éviter des épreuves similaires. Une alerte d'actualité attira son attention. Case Walsh, ancien dirigeant de Walsh Industries, avait accepté un poste de gérant de nuit au Desert Oasis Bar & Grill à Henderson, Nevada. L'article mettait en évidence sa descente de la sphère des entreprises et son départ controversé de l'entreprise familiale. Une note complémentaire révéla que Melissa Turner, anciennement Walsh, était membre du corps professoral auxiliaire du Sunshine State Community College, où elle enseignait des cours d'introduction aux affaires. Son résumé professionnel ne faisait aucune mention de sa profession juridique ni de son association avec Walsh Industries. Ces révélations laissèrent Derek complètement impassible. Leurs efforts de reconnexion avaient été entravés par des obstacles invisibles, non pas par une action délibérée de sa part, mais en raison des répercussions inévitables de leurs décisions passées. Richard Walsh décéda 3 mois après la scène de confrontation dans la salle de conseil, seul dans sa résidence au bord du lac. Ces dernières lettres à Derek, cherchant à élucider des années de manipulation, restèrent non ouvertes dans un tiroir de son bureau. L'évaluation annuelle du conseil d'administration a été remise, mentionna Margaret en déposant un dossier sur le bureau de Derek. Ils ont particulièrement salué nos initiatives en matière de transparence et nos investissements communautaires. Walsh Industries avait transcendé ses racines d'entreprise familiale. L'actionnariat des employés redistribue à l'autorité dans toute l'organisation. Les mesures durables témoignèrent d'approches avant-gardistes. Les avancées numériques alimentèrent les progrès continus. Le plaidoyer de Sarah en faveur des questions environnementales contribua de manière significative à cette transformation. Sa remise en question des normes traditionnelles des entreprises obligea Walsh Industries à innover en matière de stratégie de fabrication. « Vous vous souvenez de ce premier sommet ?» demanda-t-elle à Derek pendant le dîner. « Quand vous avez essayé de me persuader que le profit et la responsabilité pouvaient coexister ? Vous m'avez fait le démontrer, répondit-il. Comme vous me faites tout démontrer. » Leur relation, fondée sur une confrontation honnête et un respect mutuel, illustrait les principes qui alimentaient le triomphe de Walsh Industries. La confiance s'acquiert par les actes, et non par le statut présumé. L'expansion se fait par l'adversité plutôt que par la complaisance. Le nom de Walsh perdura dans les milieux universitaires et la littérature d'entreprise, bien que sa signification ait changé. Il n'était plus emblématique de la domination patriarcale ou de la succession héréditaire, mais symbolisait l'innovation éthique et la réussite collaborative. Derek conservait une seule photo dans son bureau, celle du dîner de famille où Richard avait exposé son mépris et prévu sa trahison. Elle lui rappelait que la force ne vient pas de l'évitement de la douleur, mais de sa transformation en but. Le dévouement inébranlable de Margaret culmina avec son poste au conseil d'administration, où elle contribua à orienter la stratégie de l'entreprise. Son passage d'assistante à directrice incita de nombreux employés à envisager de nouvelles possibilités. Les avancées technologiques de Ramon continuèrent à redéfinir le secteur. Ces systèmes, initialement conçus pour démasquer la trahison, évoluèrent en outils favorisant la collaboration et le développement. L'influence de la Fresh Start Foundation s'étendit au-delà des familles brisées pour s'attaquer aux défis systémiques. Ces initiatives, nourries par les expériences de Derek et le discernement de Sarah, générèrent des vagues de transformation positives. Walsh Industries s'érigea en référence en matière de métamorphose d'entreprise. Les programmes de gestion analysèrent son cadre d'actionnariat des employés. Les organisations environnementales saluèrent ses pratiques durables. Les dirigeants de l'industrie examinèrent de près ses avancées numériques,
mais rares étaient ceux qui connaissaient les bouleversements personnels sous-jacents à cette évolution. La trahison qui avait catalysé le changement resta secrète, ses leçons étant gravées dans les valeurs de l'entreprise plutôt que dans le discours public. Le rôle de Case en tant que gérant de nuit signifiait plus qu'un simple revers professionnel. Ses enfants gardèrent leur distance. Son réseau professionnel ignora ses sollicitations. Ses tentatives de rédemption se heurtèrent à des refus polis. Le rôle de Melissa comme enseignante dans un collège communautaire marquait un déclin comparable. Exclue du domaine juridique et discréditée, elle instruisait les principes fondamentaux des affaires aux étudiants de première année. Son expertise en droit des sociétés devint obsolète. La famille Walsh se fractura irrémédiablement, mais Derek construisit quelque chose de plus solide. Une communauté liée par choix plutôt que par lignée, unie par des valeurs communes plutôt que par des noms de famille partagés. Le prix de la trahison avait été entièrement réglé, non pas par une rétribution directe, mais par les conséquences naturelles des actions entreprises et de la confiance brisée. L'impact de Walsh Industries s'étendit bien au-delà des conflits familiaux, devenant un phare de ce que les entreprises pouvaient réaliser lorsqu'elles étaient guidées par l'intégrité. C'était une illustration claire que les pratiques éthiques pouvaient mener au succès. L'évolution de Derek Walsh, d'héritier injustement désabusé à figure de proue pionnière, résumait une idée fondamentale. La véritable force ne vient pas d'éviter la douleur, mais de la canaliser en un but. Son influence durable ne fut pas marquée par la chute de ceux qui l'avaient trompé, mais par l'établissement de quelque chose d'indestructible. Le récit ne se termina pas par la vengeance, mais par la victoire du renouveau. Walsh Industries incarnait la puissance inhérente à la transformation de la trahison en opportunité, de l'angoisse en ambition, et de la confiance brisée en un nouveau départ solide. La nature persistante et inflexible d'un homme qui avait refusé d'être diminué par la perfidie a laissé une empreinte durable. Il n'avait pas seulement construit une entreprise prospère, il avait établi une référence en matière de transformation de la lutte personnelle en bénéfice collectif. Bien que la trahison ait eu son prix, son véritable héritage résidait dans la démonstration qu'il pouvait émerger quelque chose de supérieur des vestiges de la confiance fracturée. Épilogue, 10 ans plus tard. Le nouveau siège mondial de Walsh Industries se dressait fièrement dans le paysage urbain. Sa conception architecturale avant-gardiste, intégrant des façades végétalisées et du verre équipé de panneaux solaires, exemplifiait la fusion de la conscience écologique et de la réussite commerciale. Dans son bureau au dernier étage, Derek Walsh, désormais âgé de 50 ans, examinait une récente stratégie d'acquisition tandis que sa fille de 13 ans, Emma, était concentrée sur ses devoirs scolaires à la table de conférence. « Papa, j'ai besoin d'interroger quelqu'un qui a transformé un secteur d'activité pour mon projet scolaire, » dit Emma, en repoussant sa crinière d'ébène derrière ses oreilles, comme le faisait sa mère, Sarah. « Est-ce que je pourrais t'interviewer ?» Le regard de Derek se porta sur la couverture encadrée d'un magazine accroché au mur. Forbes l'avait honoré du titre d'innovateur de l'année pour avoir redéfini l'industrie manufacturière grâce à la participation des employés et à la préservation de l'environnement. Walsh Industries, évalué à 2,3 milliards de dollars, employait plus de 5000 personnes dans 12 pays. En fait, répondit-il, tu devrais parler à Margaret Chin. Son histoire est bien plus captivante. Margaret, septuagénaire et toujours aussi vive d'esprit, avait réformé la gouvernance d'entreprise sous sa direction au sein du conseil d'administration. À la suite du succès de Walsh Industries, d'autres entreprises ont commencé à recruter des employés de longue date pour des postes au sein de leur conseil, réalisant l'importance d'une connaissance institutionnelle approfondie et d'un service dévoué. Elle avait même écrit un livre à succès, d'assistante à directrice, bouleversant la hiérarchie des entreprises. Miss Chin dit que tu es encore en train de faire preuve de modestie, rétorqua Emma, affichant le sens de la franchise de son père. Maman dit la même chose, ajouta Emma. Sarah Walsh était devenue une figure notable dans son domaine. 8 ans après son mariage avec Derek, elle avait entrepris de contester systématiquement les pratiques écologiques des entreprises, désormais depuis des postes clés. Son cabinet juridique se concentrait sur le soutien aux entreprises qui s'orientaient vers des activités durables, utilisant l'évolution de Walsh Industries comme cadre directeur. Leur alliance, tant privée que professionnelle, illustrait la façon dont des visions différentes pouvaient engendrer des transformations constructives. La famille Walsh avait grandi d'une manière inattendue. Emma avait 2 petits frères, Michael et James, âgés de 10 et 8 ans. Leur demeure vibrait d'énergie, remplie de devoirs scolaires, d'entraînements sportifs et de repas de famille, où la discussion franche était la seule règle. Ramon Alvarez, qui était resté le directeur de la technologie, avait restructuré le cadre technologique de Walsh Industries pour en faire une norme sectorielle.
Ces systèmes favorisant la transparence et la coopération étaient utilisés dans le monde entier, créant un flux de revenus supplémentaires. Ces enfants se mêlaient souvent à ceux de Derek, leur famille célébrant ensemble les fêtes et les jours fériés. Oncle Ramon dit que tu as sauvé l'entreprise 2 fois, insista Emma dans sa planification d'entretien, d'abord de l'insolvabilité, puis de la déloyauté. Derek contempla l'expression sincère de sa fille. Ils n'avaient jamais caché l'histoire de leur famille à leurs enfants, croyant que la vérité était plus robuste qu'un silence réconfortant. C'est l'entreprise qui s'est sauvée elle-même, rectifia-t-il. J'ai simplement aidé les gens à travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. La Fresh Start Foundation, devenue une importante organisation philanthropique, a étendu sa mission pour inclure plus que l'aide aux enfants issus de foyers brisés. Sous la direction de Sarah, elle a intégré des programmes axés sur l'éducation environnementale et l'éthique d'entreprise, conçus pour les jeunes leaders. Le siège de la fondation se trouve dans le bâtiment rénové qui abritait autrefois les débuts de Walsh Industries, préservant ainsi un lien avec ses racines tout en remplissant un rôle contemporain. Le téléphone de Derek sonna avec une notification d'actualité concernant Case Walsh. La plus récente entreprise entrepreneuriale de Case, un modeste bar situé à Reno, avait déclaré faillite. Après l'échec à Henderson, Case avait enchaîné une série d'emplois dans le secteur des services, qui s'étaient tous soldés par des difficultés financières ou des différends avec le personnel. Ces enfants adultes gardent leur distance, malgré ces tentatives sporadiques de renouer avec eux. Une autre alerte signalait que Melissa Turner donnait une conférence dans un colloque d'un collège communautaire sur les considérations éthiques dans les affaires contemporaines. Une ironie qui n'échappait pas à ceux qui connaissaient son passé. Après des années passées à enseigner des cours de niveau débutant, elle a obtenu la titularisation dans cette petite institution de Floride, sans jamais retrouver le prestige professionnel qu'elle avait connu auparavant. Sa relation avec Case s'est achevée dans l'amertume, chacun accusant l'autre d'être à l'origine de sa chute. La rupture au sein de la famille Walsh est restée irréconciliable. Le décès de Richard a symbolisé la fin de l'ancien modèle patriarcal, mais ses répercussions ont persisté. Les vœux de fin d'année sont restés lettre morte. Des événements importants de la vie, comme les mariages et les remises de diplômes, se sont déroulés sans reconnaissance. Les souvenirs partagés prennent la poussière dans des cartons non ouverts. Margaret entra dans le bureau de Derek, tablette à la main. L'équipe d'expansion de Singapour est prête pour votre conférence téléphonique. De plus, le conseil d'administration de la fondation a donné son feu vert à la nouvelle initiative internationale de bourse d'études. À 73 ans, Margaret a réduit ses responsabilités opérationnelles, mais continue d'agir en tant que conseillère de confiance. Son bureau adjacent est orné d'un mur de photos retraçant l'évolution de Walsh Industries, de l'usine d'origine à la première cérémonie d'actionnariat salarié et aux distinctions pour la production durable. Comment se passe la tournée de promotion du livre, demanda Derek, observant le classement des meilleures ventes où figurait sa publication sur la réforme de la gouvernance. 4e tirage, répondit-elle avec son humilité habituelle. Plus important encore, 17 entreprises ont adopté notre cadre de diversité des conseils d'administration. Ramon les rejoignit, apportant les dernières informations concernant les avancées technologiques les plus récentes. Son équipe avait mis au point des techniques de fabrication assistées par l'IA qui réduisaient les déchets tout en améliorant la production. Tu te souviens quand on se contentait de surveiller les emails supprimés? Lança-t-il en plaisantant, se remémorant leur précédente enquête. Le trio Derek, Margaret et Ramon échangea un moment de compréhension mutuelle. Leur lien, né lors d'une crise, s'est mué en une collaboration qui a remodelé non seulement une entreprise, mais tout un secteur. Sarah arriva pour leur déjeuner, sa spécialisation en droit de l'environnement renforçant désormais l'engagement de Walsh Industries en faveur du développement durable. Leur relation, forgée par des défis et un respect mutuel, s'est renforcée au fil des années de synergie personnelle et professionnelle. Emma souhaite m'interviewer pour un devoir, Derek a mentionné à sa femme, à propos de la transformation des industries. Sarah gloussa. Parle-lui du jour où nous nous sommes rencontrés. Du jour où j'ai dénoncé tes initiatives environnementales comme un simple greenwashing, leur mariage incarne la nouvelle éthique de Walsh Industries. Progrès grâce à la contestation sincère, résilience grâce à des décisions éthiques, réussite grâce à des objectifs communs. L'évolution de l'entreprise a eu de vastes répercussions sur l'ensemble du secteur manufacturier. L'actionnariat salarié s'est avéré être un avantage concurrentiel. La durabilité environnementale a démontré sa rentabilité. La gouvernance d'entreprise a transcendé les hiérarchies traditionnelles. L'influence de la Fresh Start Foundation a atteint les frontières internationales.
Ces initiatives ont aidé d'innombrables familles à traverser des périodes de dissolution et de renaissance. Les sessions d'éthique d'entreprise ont enseigné aux futurs dirigeants à privilégier la vérité à la commodité et la coopération au commandement. Derek affichait maintenant 2 photos sur son bureau. L'ancienne image du dîner de famille lourde de conséquences lui rappelait comment la trahison avait entraîné la transformation. La version mise à jour du portrait de famille présentait sa famille actuelle, Sarah, leurs enfants Margaret et Ramon, ainsi que la communauté élargie de Walsh Industries, illustrant comment une confiance reconstruite à partir de zéro pouvait s'avérer plus robuste qu'une confiance héritée. Le parcours de Case brossait un tableau contrasté. Ses efforts pour reconstruire ce qui avait été perdu ont constamment échoué, non pas en raison d'une obstruction délibérée, mais à cause des répercussions inévitables de la confiance brisée. Les relations sectorielles ont rejeté ses appels. Les investisseurs potentiels ont découvert ses erreurs passées. Chaque nouvelle entreprise s'est effondrée sous le poids de ses décisions antérieures. La progression académique de Melissa a stagné au niveau de l'enseignement des cours fondamentaux de commerce. Ses tentatives de publication ou de conseil se sont heurtées à des refus courtois. Le domaine juridique s'est avéré avoir une longue mémoire. Sa faute éthique est devenue un exemple édifiant dans les séminaires de responsabilité professionnelle. La maison ancestrale de la famille Walsh est restée vacante. La propriété de Richard au bord du lac a été vendue à des promoteurs immobiliers. Les photos de famille jaunissaient dans des boîtes de rangement. Les coutumes de fête se sont estompées. Les souvenirs partagés ont cessé d'avoir le pouvoir de blesser ou de guérir, mais de nouvelles coutumes ont vu le jour. Chaque pique-nique familial annuel organisé par Walsh Industries attirait des milliers d'employés, leurs familles et des collaborateurs de la communauté. Les enfants gambadaient sur l'herbe où se dressaient autrefois les bâtiments de l'usine. Les parents racontaient l'histoire de la transformation de l'entreprise. Les employés expérimentés expliquaient aux nouvelles recrues comment fonctionnait l'actionnariat salarié. Emma acheva ses notes d'interview, relevant les yeux vers son père. Alors, la véritable histoire ne parle pas du sauvetage de l'entreprise. Non, acquiesça Derek. Il s'agissait de construire quelque chose de plus puissant que la trahison. De transformer la douleur en objectif, remarqua Sarah, et de choisir la bonne famille. Une famille fondée sur la confiance et des principes partagés plutôt que sur de simples noms de famille communs. Margaret rayonnait en regardant ses filleuls, ses années de dévouement trouvant une nouvelle expression à travers le mentorat de la nouvelle génération. La progéniture de Ramon se mêlait à Emma et à ses frères et sœurs, leur camaraderie naturelle reflétant le partenariat stratégique de leurs parents. L'histoire de Walsh Industries transcendait les limites d'une simple étude de cas d'école de commerce. Elle soulignait comment une gestion éthique pouvait remodeler la culture d'entreprise, comment des stratégies durables pouvaient promouvoir l'innovation et comment la propriété partagée pouvait favoriser la communauté. L'approche de gestion de Derek, autrefois critiquée comme étant trop centrée sur les employés, est devenue un modèle pour la fabrication contemporaine. Son insistance sur la transparence et le travail d'équipe s'est avérée plus avantageuse que les structures hiérarchiques conventionnelles. La prospérité de la société suscita un intérêt mondial. Des visiteurs venaient examiner leur modèle de propriété des employés. Les organisations environnementales applaudissaient leurs pratiques écologiques. Les entreprises technologiques concédèrent des licences pour les systèmes Ramon. Le cabinet d'avocats de Sarah a aidé d'autres entreprises à surmonter des transitions similaires. Son mélange d'engagement environnemental et de réalisme commercial a tracé une nouvelle voie vers la durabilité des entreprises. Les bénéficiaires des bourses de la fondation Fresh Start ont obtenu leur diplôme, ont entamé des carrières, ont fondé des familles, initiant des cycles positifs pour contrebalancer les cycles défavorables dont ils avaient hérité. Beaucoup sont revenus en tant que mentors, comprenant comment le renouveau personnel pouvait inspirer un changement plus large. La valorisation boursière de Walsh Industries continuait de grimper, mais sa véritable valeur résidait dans des paramètres moins quantifiables. La fidélisation des employés a atteint des sommets sans précédent. L'implication communautaire s'est intensifiée. L'innovation a prospéré dans une ambiance de confiance et d'intention partagée. Les innovations de gouvernance de Margaret se sont répandues dans toute l'industrie. Son livre est devenu une lecture obligatoire dans les institutions commerciales, son passage d'assistante à directrice incitant les autres à envisager de nouvelles possibilités. Les avancées technologiques de Ramon repoussaient sans cesse les limites. Son insistance sur la clarté et la collaboration a influencé le développement de logiciels dans tous les secteurs, démontrant comment des systèmes conçus pour dissuader la trahison pouvaient favoriser la confiance. Le nom Walsh a évolué au-delà de ses débuts d'entreprise familiale. Dans les milieux d'affaires, il signifiait l'avancement éthique et la réussite durable.
Dans le secteur manufacturier, il incarnait l'autonomisation des employés et la responsabilité écologique. Dans le domaine de la philanthropie, il symbolisait la transmutation d'une angoisse personnelle en bien-être public. Le déclin de Case persistait, chaque entreprise infructueuse contribuant à son récit grandissant de victimisation. Ses enfants ont construit leur vie indépendamment de lui, tandis que ses petits-enfants n'ont appris à le connaître qu'à travers des mises en garde. Le poste universitaire provisoire de Melissa s'est transformé en un rôle permanent, enseignant des cours d'introduction à des étudiants indifférents. Ses efforts pour se revitaliser ont été contrecarrés par les contraintes inflexibles de ses choix antérieurs, mais la famille de Derek a continué à prospérer. Emma incarnait la ferveur de Sarah pour la justice environnementale et a hérité du talent de Derek pour rassembler les gens. Ses frères ont poursuivi leurs passions individuelles, Michael avec l'architecture durable et James avec l'innovation numérique, chacun traçant sa propre voie. L'expansion de la société reflétait ce modèle familial. De nouveaux projets ont été construits sur des fondations de confiance établies, l'innovation découlant d'efforts de collaboration. Le succès transcendait les paramètres monétaires. Le siège social de Walsh Industries était un symbole tangible de son évolution. Des panneaux solaires et des murs végétaux soulignaient son engagement environnemental. Les plans ouverts favorisaient une culture de coopération. Des espaces communautaires accueillaient les initiatives de la fondation. L'ancien site de l'usine, revitalisé et réaffecté, établissait un lien entre le passé et le présent. Un musée présentait la métamorphose de l'entreprise. Des centres de formation enseignaient des techniques de fabrication durable. Des espaces de conférences accueillaient des rassemblements communautaires. Dans le bureau de Derek, un mur affichait des distinctions, des prix de l'industrie, des certifications environnementales et la reconnaissance des employés. Cependant, ces objets les plus précieux étaient plus simples. Des œuvres d'art d'enfants provenant des programmes de la Fondation, des notes de gratitude de bénéficiaires de bourses d'études et des photos capturant les étapes clés des employés propriétaires ornaient les murs. Bien que le prix de la trahison ait été entièrement payé, ces leçons avaient donné naissance à quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance. Walsh Industries a démontré que le commerce éthique pouvait prospérer, que les pratiques durables pouvaient améliorer les profits et que le succès partagé pouvait panser les blessures personnelles. Une décennie après la tentative de prise de contrôle de l'entreprise, le véritable héritage a émergé. Il ne s'agissait pas de la chute de ceux qui avaient trahi, mais de la création de quelque chose d'impénétrable à la destruction. La confiance fut reconstruite sur des fondations plus solides. Le succès se mesurait au nombre de vies améliorées. La famille fut réimaginée à travers des liens de choix plutôt que de sang. La transformation de Derek Walsh, héritier trahi en leader novateur, illustrait une vérité pérenne. La vraie force ne vient pas de l'évitement de la douleur, mais de sa conversion en objectif. Son héritage n'était pas la chute de ceux qui l'avaient trahi, mais l'essor de quelque chose d'extraordinaire à partir des vestiges d'une confiance brisée. Le chapitre final de la saga Walsh Industries ne s'inscrivit pas dans les cours boursiers ou les parts de marché, mais dans d'innombrables récits personnels des employés devenant propriétaires, des familles recevant un soutien, et des communautés se renforçant. La puissance silencieuse et inexorable d'un leadership éthique avait bâti quelque chose de durable. La preuve qu'agir pour le bien pouvait s'aligner avec la prospérité, que la souffrance personnelle pouvait servir des objectifs communautaires, et que le prix de la trahison pouvait engendrer quelque chose de plus précieux que la vengeance. How does that... Oh, ow. I had the transport for a bit. Well, we got a little pile up going. Fine, one raider's down. Oh god. Ow, fuck off. I'm just taking the raider all the way out. Yeah. Probably did it. Ow, fuck. Oh, I actually hit it. I got the transport portable. Nice. Raiders You got down. the raider? Yeah. Yep. I'll just start boarding on the transport.
I'm on my way. Well, you might get there first, actually. You got it? I got it. Yeah, I got it. Nice. Arr! Hell yeah, Bunmaster. Oh god! Oh, I'm fucked! Damn it. Did you die? I hadn't eaten. I'm dumb. Ugh, fuck. Oh, I have hunger. Uh-oh. I just about had the same thing happen to me because I just got hit too. I'm glad I noticed first then. Alright, where were we? There's my boat. Wait, why is my... Oh, that's not where I am. Oh, there we are. Okay. Oh shit, everything's far away. I died. Fuck. No! I got cornered. That's Shit. probably bad. Oh man. Oh yeah, everything's Yeah. far from there. Do you have a good boat? Or you've already left? Oh, I already left shit. I can stop though. I'm not very far. I'm on my way. I remind you of this Boondocks joke. You know, white people too, they say the whole word like this. I'ma have to post that in memes so I can get the joke fully. Come on, let's go. Okay. I'm trying to figure out what joke we're talking about. There's an interceptor. You posted it. That's on. Oh god. Yep. Trying to intercept us. Yep. Oh, I didn't understand what Jordan was saying. Do I go here? No, do I go here? Jaden!